Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, suite à la plus grande opération jamais lancée depuis le début de l'opération spéciale contre la ville de Kiev, une nouvelle information vient de faire surface. Oui, la Corée du Nord s'apprête à déployer des troupes sur le terrain. Et cette fois, il ne s'agit pas de 11 à 12 000 hommes comme lors de la participation à la libération des Corses. Non. On parle ici de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Officiellement, Pyongyang a annoncé l'envoi de 6 000 hommes. 5 000 seraient affectés à la construction des infrastructures endommagées et 1 millier seraient affectés au déminage. Mais ce n'est là que la façade, car ce qui retient l'attention ici, ce sont les dizaines de milliers de troupes dont leur mission est officiellement floue. C'est pourquoi le sujet mérite d'être décrypté en détail. Et c'est de ça qu'il est question dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les détails, sécurisons la vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soit connu de tous. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y dans les détails. Alors, selon l'agence CNN, la Corée du Nord prévoit d'envoyer 25 à 30 000 soldats supplémentaires en Russie dans les prochains mois. Il a déjà envoyé environ 11 à 12 000, dont environ 4 à 5 000 sont partis au repos éternel selon les services du renseignement ukrainien. Ils ont annoncé l'envoi de 6 000 supplémentaires que je viens de citer, mais les 25 à 30 000 ne sont pas inclus dedans. Et peut-être plus que ça. Les services spéciaux ukrainiens ont informé l'agence de cette information sur la base d'une analyse des mouvements des navires et d'avions. Et je vous rappelle que l'ancien ministre de la Défense russe et actuel secrétaire à la sécurité russe était en visite à Pyongyang pour discuter avec leur leader Kim Jong-un. Et c'est là qu'ils ont annoncé l'envoi de ces 6 000 hommes que je viens de citer. Mais je crois qu'ils n'étaient pas partis là-bas juste pour avoir des personnes qui vont travailler à reconstruire les infrastructures endommagées, mais pour une mission extrêmement importante, plus que cette mission. Peut-être les 25 à 30 000 que je viens de citer. Lorsque les Ukrainiens disaient qu'il y a des Nord-Coréens dans la région de Kursk, on parlait ici de propagande. Et à la fin, la Corée du Nord comme la Russie ont annoncé officiellement la présence de ces troupes sur le terrain. Donc, il est important de prendre en compte ces informations. Et surtout, que la Corée du Nord et la Russie ont signé un accord qui prévoit de s'aider mutuellement lorsqu'un pays est attaqué. Donc, ce n'est pas bizarre que la Corée du Nord envoie des hommes sur le terrain parce qu'ils sont liés par un accord stratégique. C'est de ça qu'il s'agit. Et selon ces sources, ces troupes rejoindront les 11 000 soldats qui combattent pour la Russie dans la région de Kursk depuis l'année dernière. Environ 4 000 sont partis au repos éternel ou blessés. Et Kiev affirme que Moscou est capable de fournir l'équipement, les armes et les munitions nécessaires aux Nord-Coréens afin de les intégrer davantage aux unités de combat russes.
Et la Corée du Nord, qui vit toujours sous la menace, a beaucoup d'intérêt à envoyer ses hommes sur le front pour apprendre, pour maîtriser l'art du combat et surtout les combats modernes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ils avaient envoyé environ 12 000. Peut-être que maintenant il y a environ 6 000. Mais ces 6 000 ont acquis beaucoup d'expérience. Et surtout ces 6 000 vont servir de guides pour les nouveaux sur les tactiques ainsi que la langue. Parce que les soi-disant 6 000 restants qui ont participé à la libération de courses ont déjà de l'expérience. Surtout pour la nouvelle technologie. Donc, ils seront là pour servir de guide aux nouveaux venus. Donc, il ne faut pas prendre cette déclaration à la légère. Ça pourrait être le cas, voire même plus. Mais ce n'est pas bizarre, puisque les Occidentaux envoient leurs hommes en Ukraine. Même si pas officiellement, mais ils envoient leurs hommes en Ukraine. Donc, si Kim Jong-un, qui est lié par un contrat de partenariat stratégique d'entraide, envoie ses hommes, c'est normal. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout de rester connectés pour la suite. Parce que cette affaire, il faut la prendre au sérieux. Oui, parce que les éléments nord-coréens, la Corée du Nord possède l'armée la plus puissante en termes de garde de frontières. Peut-être que la Russie a besoin de ces hommes pour garder la frontière pendant que les troupes russes avancent en profondeur. Et ça pourrait être le cas. Donc, partagez la vidéo et restez connectés pour la suite. Merci.